Là où je suis particulièrement nourrie dans cette ville, c'est qu'elle me donne une légitimité. C'est que vraiment, je comprends de quoi je suis faite, en fait, en étant ici. Je comprends les expressions, cette manière de prendre l'espace, cette capacité à parler en images. On se traite quand même de tête d'ail ici et on n'a pas besoin de se raconter pourquoi. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Caroline Cutaia. Je me trouve tout en haut du boulevard Montpas, au premier étage d'un tout petit immeuble sur les hauteurs d'Andoum. On n'est pas très loin de la mer, on l'entend, on la sent. Caroline fabrique des objets et des images. Dans sa collection, on peut retrouver des céramiques, des sculptures, des photos. Son amour pour les images est très présent, même dans son atelier. Il y a d'ailleurs une énorme collection de vieilles cartes postales. Caroline me confie qu'elle est passionnée par cet objet et elle en a fait son objet signature avec la collection Habiter en vacances qui sont des cartes postales en céramique qui s'invitent dans nos intérieurs. Elle est très douée pour raconter des histoires et mettre des images partout. Il paraît que c'est un peu marseillais, ça, cette capacité à parler en images. Donc parler avec Caroline, c'est un peu comme parler avec son prof de philo. Elle a plein de références. D'ailleurs, quand je l'ai rencontrée la première fois pour un café, elle m'a donné plein de références de bouquins sur les couleurs, sur l'horizon d'attente. Allez, je laisse la place à Caroline. N'oublie pas d'aller sur le compte Instagram du podcast si tu veux voir les images de cet épisode. Bonne écoute. Je suis Caroline Cutaia, je suis artiste plasticienne et depuis 5 ans, plus concrètement céramiste. Enfin, c'est le médium que je travaille, le matériau que je travaille le plus en ce moment. Bien que je travaille aussi avec d'autres matériaux, je fais de la peinture murale, je fais aussi de la photographie. Je suis née à Puricard, à la clinique de l'Étoile. Mes parents habitaient, toute ma famille vient de Marseille, aux alentours. Je suis issue d'une famille de l'immigration italienne qui sont venus pour travailler dans les mines et à Pechiney, à Gardanne. Et mon père était militaire, donc moi j'ai été jusqu'à mes 5-6 ans à Salon de Provence. Et ensuite on a migré en Alsace, donc vraiment nord-est, la pointe alsacienne collée à l'Allemagne, où j'ai vécu pendant une dizaine d'années. Ensuite, je suis revenue dans le sud et je suis remontée en Alsace pour faire mes études supérieures aux Arts Déco. Et donc, j'ai quand même passé la moitié de ma vie au fin fond de l'Alsace et en étant marseillaise, en fait, mais n'ayant jamais vraiment vécu là. Je sais même pas quel est le premier souvenir, mais j'en ai plein, en fait. Mais déjà, c'est mes souvenirs d'enfant, puisque on se désignait comme marseillais. Il y avait cette espèce de double tempérament, tu vois, à être marseillaise expatriée. Mais ouais, j'ai des tonnes de souvenirs de Marseille. J'ai souvenir... alors ma sœur a une afro, et donc j'ai souvenir avec mes parents que c'était très drôle d'ailleurs parce qu'ils disaient oui, on va faire des rastas à ta sœur. On allait à Noailles dans les coiffeurs afro pour la tresser. J'ai souvenir des Catalans qui étaient encore payants. Du resto de mon oncle Daniel qui était sur le vieux port, le restaurant Le 27. Souvenir des murs de galets qui me passionnaient dans le métro au vieux port. J'étais vraiment passionnée de ça quand j'étais enfant. Et j'ai un souvenir d'ailleurs
où j'étais avec ma tante Fabiola dans le métro, je devais vraiment avoir 5 ans, quoi. Et puis elle me dit, dépêche-toi, Caroline. Et là, il y a un grand type immense qui se met devant moi et qui me chante la chanson d'MC Solar. Et je découvre MC Solar grâce à ce gars dans le métro à Marseille. Moi, comme je te dis, il y a un rapport très particulier à Marseille parce que je me rends compte que je suis marseillaise, en gros, quand j'arrive en Alsace à 6 ans et que mes parents, étant choqués par la température, nous met bonnet et écharpe aux enseignes de l'OM, quoi. Tu vois, on avait droit au but avec ma sœur pour aller à l'école. Premier jour d'école, les Alsaciens, si tu veux, on est vraiment très 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 loin déjà de Marseille et de la ferveur, tu vois, qu'ont les Marseillais autour de leur ville et de leur équipe de foot, quoi, tu vois. Et moi, l'évolution, elle est vraiment incroyable parce que, enfin, en tout cas, en moi, parce que je me suis toujours désignée comme Marseillaise et j'ai été désignée comme Marseillaise sans y être. Et quand j'y suis arrivée, enfin, en fait, parce que j'y allais pour voir les oncles et les tantes, tu vois, j'ai des souvenirs de la part de ma tante Denise, Courlioto, hyper sombre. Je me souviens de la lumière des volets persiennes qui a typiquement d'ici et qui avait pas du tout en Alsace. On est vraiment sur des écritures complètement différentes en termes d'architecture, d'espace public, de comportement. Enfin, c'était fou. Et quand je revenais ici, je me sentais chez moi, mais je n'y étais jamais, quoi, tu vois. Et quand je suis arrivée ici, il y a maintenant 7 ans, et que j'ai décidé d'y vivre, je me suis sentie en pantoufle, en fait. J'étais chez moi pour de vrai. Et j'ai retrouvé du coup toute ma famille, même si on se voit pas non plus tous les jours, mais je reconnais les miens, en fait. Une manière de parler. D'un coup, les expressions ne sont pas du tout exotiques, elles sont d'ici. On se comprend, quoi. Puis moi, j'ai la sensation d'être avec mes parents, mes oncles et mes tantes à tous les coins de rue. C'est génial. Donc mon évolution, elle est juste que ça y est, en fait, je me le suis approprié de manière tangible. C'est physique maintenant. C'est pas seulement les souvenirs, les anecdotes ou les images, quoi. Alors je vis dans le 7e à Andoum, quartier que je ne connaissais pas quand j'étais petite d'ailleurs. Pourquoi ce quartier ? Parce que c'est un peu un concours de circonstances, mais j'ai récupéré en gros l'appartement d'une copine qui partait et qui est un appartement dans les Savoisiennes, qui sont des HLM en fait, des petits HLM qu'on trouve partout dans Marseille, qui ont été faits par des Savoyards. Et l'appart est modeste, mais a une très belle vue sur la mer et sur Notre-Dame, et c'est vraiment la carte postale marseillaise, quoi. Et on a eu la chance du coup de récupérer cet appartement d'une manière vraiment hyper simple, comme ça se fait ici d'ailleurs, beaucoup du bouche à oreille, avec un pacte de confiance plutôt que un bail et une caution et tout ça. Et aujourd'hui, je ne me verrais pas vraiment être ailleurs. Enfin, si, je me verrais bien, si tu veux, être au fin fond des Goudes là-bas, mais c'est vrai que je suis de moins en moins attachée au mouvement de la ville. Et donc ça, ici, c'est un super compromis entre où la ville est à 10 minutes, mais on est quand même au sommet d'une calanque, on est sur une colline, quoi, et c'est calme, et il y a des fleurs et des abeilles, et on est loin du boucan de la ville, quoi, tout en étant hyper proche d'elle et de la mer. C'est vraiment un super combo. Je suis plasticienne, c'est comme ça que je me définis aujourd'hui. Il y a 7 ans, je me disais photographe. Je travaillais avec une agence. 6 ans auparavant, je faisais principalement de la vidéo et du montage, donc je me désignais plutôt comme vidéaste. Par moments, je suis peintre. Enfin voilà, je suis vraiment plasticienne, c'est-à-dire que mon sujet, c'est les matériaux avec lesquels je m'emploie à fabriquer. Je fabrique principalement de l'image, je dirais. Et je considère que l'image est un objet, réellement. Ce qui m'amène à avoir un traitement avec la céramique une place que j'ai vraiment trouvée, quoi. Je fais vraiment de la 2D, je fais du graphisme avec du matériau terre. Du graphisme qui passe au lave-vaisselle. Le sujet d'un autre métier ne m'a jamais effleuré l'esprit. J'ai toujours fait que ça de ma vie. Je n'ai jamais été salariée. Vraiment, ce qui me plaît, c'est comment on raconte des histoires avec des objets, des couleurs, des sons.
Donc tous les matériaux m'intéressent réellement, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être une artiste pop, quoi. Tu vois, un jour je fais du reggae, le lendemain je pourrais faire du rock. Sauf que je touche pas à la musique, bien heureusement, mais en fait, ce qui est rigolo pour répondre, je réponds pas vraiment à cette question, mais ce qui m'intéresse, en tout cas, là, je me posais la question récemment, je me disais, c'est fou, comme tout ce que j'aime vraiment, le travail des autres auteurs, artistes, créateurs, sont loin de l'univers que moi je travaille. Entre ce que je regarde, ce que j'aime et ce que moi je fais, il y a vraiment un gouffre. Des fois un gouffre, des fois un gros contraste, ça dépend. Mais ce que je le fais parce que je suis en recherche permanente de faire, quoi. C'est pas forcément pour avoir des objets qui me plaisent. La question, elle est pas là. C'est pas la question de... Mais du coup, je regarde un peu partout, quoi. Autant dans les cailloux que dans cette collection de cartes postales que j'ai depuis un millénaire, tous ces trousseaux de clés que tu vois un peu accrochés partout. Vraiment, l'inspiration et ce que j'aime, c'est vraiment partout. Il y a pas de... J'ai pas une réponse meilleure qu'une autre, ni une liste de noms à fournir. Alors, je travaille sur plusieurs projets différents. Alors, je fais de la typo en terre actuellement pour la marque Sessoun. Donc, ouais, je fais du graphisme, je fais des grosses lettres qui vont servir à être une enseigne, en fait. Je fais aussi un bandeau comme une mosaïque dans lequel s'inscrit aussi de la typographie. Je fais des collections, donc une collection qui est l'une des premières collections que j'ai commencé à penser avec le matériau terre, a été la collection Habiter en vacances, où du coup je me suis connaissant pas trop le matériau que je travaillais, qui était la terre, j'ai commencé à dessiner dessus, puisque le dessin, c'est quelque chose avec lequel je suis assez plutôt à l'aise, mais d'ailleurs plus à l'aise sur la terre que sur le papier. Donc j'ai commencé à dessiner ce que je voyais clairement depuis ma fenêtre, quoi. D'où le nom Habiter en vacances. Et cette collection, elle a évolué. Et là, je fais énormément de cartes postales en porcelaine qui vont dans différents lieux. Là, ça va aller, c'est dans les boutiques de musées, donc notamment au Mucem, au musée Matisse aussi à Nice, à la collection Lambert à Avignon, et différentes autres boutiques comme ça qui vont arriver, avec des lieux où justement la notion d'image évocatrice méditerranéenne ont vraiment leur place, quoi. Je travaille aussi sur une exposition collective à Paris pour le mois de mai. J'ai plein de projets avec des écritures très différentes. C'est un concours de circonstances, mais je ne travaille que la terre haute température, c'est-à-dire que je suis arrivée dans un atelier où on travaillait la terre haute température, et j'ai poursuivi avec ce médium que j'affectionne parce c'est un matériau considéré comme noble et qui a une mémoire. Donc selon comment tu la travailles, elle va retranscrire. Toute la collection Habiter en vacances, je la fabrique en porcelaine. Donc vraiment avec un matériau blanc très élastique, très pur, qui est aussi très exigeant. Et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec cette exigence-là et à me plier au comportement de cette terre. Je trouve ça vraiment agréable. Et puis cette blancheur permet aussi d'avoir des couleurs éclatantes. Avec la gamme colorée que j'ai trouvée, je suis assez convaincue de ce matériau. Et après, je travaille principalement du grès noir, du grès doré, du grès chamoté, tout type de grès. Ça dépend ce que je veux obtenir comme résultat. J'ai fait ma première exposition d'objets, mon premier solo show d'objets cet hiver dans une galerie qui s'appelle Cocanas, qui est la même équipe que La Ruche à la Friche. Et là, pour le coup, encore une fois, c'était vraiment une écriture totalement différente, où ça faisait un petit moment que je voulais travailler sur le fait de croire, en fait, qui est un sujet avec lequel je travaille sans cesse, mais autant dans ma vie personnelle que dans mon travail, la distance est assez courte entre les deux. Et donc c'était une exposition qui s'appelait Grand bien te fasse, qui est vraiment une expression d'ici, quoi.
que moi j'entends vachement dans ma famille. J'ai toujours entendu ma famille convoquer les saints à tout va alors qu'on n'est pas du tout une famille croyante. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée ici à Marseille, j'ai compris en fait à quel point cette ville était mécroyante et que tous les quartiers ont des noms de saints, que d'un coup Sainte-Cécile, Saint-Georges, Saint-Antoine de Padoue qui ont toujours été dans ma famille en fait. On convoquait Saint-Georges. J'étais couverte comme Saint-Georges. Dès qu'on convoque l'espoir, on appelle Sainte-Cécile. Et d'un coup ici Saint-Victor, Saint-Antoine, tu vois, tout prenait sens. Et j'ai vraiment pris ça comme point de départ en fait pour cette exposition. Et j'ai questionné la croyance de manière large, non pas seulement religieuse, mais aussi très spirituelle et même populaire, en faisant des clés, des tonnes de clés en terre qui avaient toute une fonction que je leur ai assignée d'ailleurs. C'était ma petite partie à moi. Je prends beaucoup de plaisir à légender les objets que je fabrique. Ce qui est, je trouve, assez rigolo dans mon parcours, c'est que c'est vraiment quelque chose qui m'a terriblement embêtée quand j'étais photographe, de légender mes images, ce qu'il fallait faire pour pouvoir les vendre à la presse et tout ça. Je n'y arrivais pas, je trouve ça vraiment... j'étais très inconfortable dans cet exercice. Et quand il s'agit d'objets, en l'occurrence en terre, mais là j'y vais mais au crawl, quoi. C'est un vrai plaisir de le faire. J'avais fait des cartes du tarot de Marseille, un serre-livre Joule, vraiment questionner la croyance dans son large spectre en fait, plein d'objets comme ça très totémiques, des ex-voto, vraiment j'avais fabriqué des petits hôtels en fait au nom d'eux. D'ailleurs, il y avait aussi Saint-Antoine de Padoue avec toute une série de mains. Et là, pour le coup, j'ai quasiment travaillé en bichromie, c'est-à-dire qu'il y avait donc la couleur de la terre, du noir et du vert, et c'est tout. Alors que j'ai par ailleurs une production très colorée avec des couleurs pop et acidulées sur la collection Habiter en vacances. Enfin vraiment, chaque collection a sa propre identité, quoi. J'ai pas un style en particulier. Je suis multi-style. Là où je suis particulièrement nourrie dans cette ville, c'est qu'elle me donne une légitimité. C'est que vraiment, je comprends de quoi je suis faite, en fait, en étant ici. Je comprends les expressions, cette manière de prendre l'espace, cette capacité à parler en images, qui est totalement une capacité qu'ont les Marseillais. On se traite quand même de tête d'ail ici et on n'a pas besoin de se raconter pourquoi. Et après, ce qui nourrit ma créativité, et je le sens de manière chimique et physique, clairement, c'est la possibilité de voir l'horizon tous les jours. C'est chimique en fait, vraiment. Je me rends compte comme il m'est plus facile de déplier mes idées, de me déplier moi devant une ligne droite marquée entre le ciel et la mer, quoi. Ça, c'est vraiment incroyablement chimique, en fait. C'est fou. L'espace où je me rends et qui m'inspire et qui est vraiment mon gros chaos, mais aussi ma zone de quiétude, quoi. C'est l'espace dans lequel je t'accueille là, qui est mon atelier, où tout se mélange, mais moi, j'y trouve un rythme qui me convient et qui va avec le rythme marseillais. Je trouve vraiment... cette capacité comme ça à trouver de l'ordre dans le chaos, à se fabriquer ses propres conditions de vie, c'est vraiment ce que je ressens dans Marseille et c'est là où je me sens en pantoufle à ma place. Je connais ça. Moi, je fonctionne comme ça. Vraiment, il y en a beaucoup partout. C'est extrêmement fatigant, mais purée que c'est bon. C'est comme ça que ça tient en fait et c'est le charme de cet équilibre-là qui est propre à ce lieu, quoi, à cette ville. Mais quand même mon quotidien est articulé entre mon foyer, ma fille et mon atelier, mon travail. Puis après j'ai mes petites habitudes de quartier où je vais régulièrement voir mon amie Laura qui tient le meilleur dépôt-vente de Marseille, qui est juste à 2 pas d'ici, donc c'est plutôt chouette. Ici c'est donc mon atelier dans le 7e. Dans lequel je suis encore actuellement, mais je vais déménager prochainement. J'aime énormément aller boire un café chez Fama, à Samatan.
Je descends beaucoup à Malmousque parce que c'est en bas de la maison et que l'eau y est claire et que ces cailloux me plaisent. J'ai après des petites. Je vais à Maldormé beaucoup avec ma fille aussi. C'est très beau le port de Maldormé. La Corniche, c'est toujours un instant qui déçoit pas. C'est mon anecdote de René. C'est un vieux monsieur qui habite dans le quartier, que je vois quasiment tous les jours, et qui m'en sort, mais tous les jours, mais des pépites, quoi, comme à la Marseillaise. Et il m'en a sorti une un jour qui me régale, vraiment. Un jour, il passe, donc comme d'habitude, sur le trottoir, je suis en train de parler avec quelqu'un, et il me coupe la parole, ou il se met là, et je lui dis, mais René, je suis en train de parler, en fait, gros, je lui dis qu'il me dérange. Et là, il me regarde en m'attrapant le bras et me dit, je suis comme le jeudi, toujours au milieu. Ma relation avec les Marseillais, elle est hyper familiale. Parce que j'ai vraiment toujours l'impression d'être avec un tonton Hervé, une tati Nadine, mes parents même. Elle est hyper familiale. Et du coup, ça va, je les aime très fort et ils m'exaspèrent. Puisque c'est ce rapport-là qu'on a généralement au nôtre. Mais oui, j'adore. En fait, j'ai compris il y a pas très longtemps. Je suis une grande observatrice du comportement en voiture des gens. Je trouve que c'est vraiment une étude sociologique passionnante. Et notamment les créneaux. Quand généralement il y a une scène de créneau, je suis capable de m'arrêter, de regarder ce qui se passe. Et donc j'ai un catalogue de scènes de créneau qui est assez impressionnant en mémoire. Par exemple, à Strasbourg ou dans d'autres villes, à Paris, même dans d'autres villes européennes, pas seulement en France, hein, j'ai vu des scènes de créneaux où quelqu'un étant en difficulté, la personne qui passe et qui voit ça, généralement par pudeur, se cache, genre je ne t'ai pas vu, ou je t'apporte du soutien justement en te laissant le plus d'espace possible. Non, à Marseille, j'ai quand même physiquement vu plusieurs personnes frapper à la fenêtre du conducteur en difficulté ou de la conductrice et lui dire tu t'en sors main de pâtis, tu vois, ou même j'ai vu quelqu'un monter dans la voiture et faire le créneau à la place du conducteur. Je veux dire, il y a une intrusion, il y a vraiment un truc de l'espace public ici, mais que je connais, que je reconnais, dans lequel je suis en fait. Et ça, je trouve ça génial. J'ai vraiment la sensation d'être dans quelque chose de très familial et confortable. Et j'apprécie cette façon assez unique de prendre l'espace public, mais de le rendre aussi. Et donc du coup, ça a aussi des côtés un peu plus pénibles, parce que quand on prend l'espace public et qu'on se crée ses propres conditions de vie, ça peut être très créatif, comme totalement déroutant et déconcertant. Et par ailleurs, ça m'enfade trop, parce que du coup, dans ce large espace, plein de choses ne sont pas respectées, malmenées. Et ça, c'est absolument rageant en fait. Surtout, ce que je déteste, c'est vraiment. Mais bon, c'est pas lié aux Marseillais, c'est lié à tout un tas de conjonctures, mais il y a vraiment un non-respect du littoral qui est là, et c'est affligeant. Et bon, ça me met le démon, comme on dit. Non, c'est vraiment hyper triste. Mais il y a quand même des actions qui sont faites, et il y a plein de gens qui en ont conscience et qui pensent comme moi, et même le parc des Calanques met beaucoup de choses en place pour faire évoluer dans le bon sens. Je pense que j'aimerais bien entendre des personnes âgées, justement, puisqu'on parlait de René là. Tu vois, moi tout à l'heure je te racontais mes souvenirs d'enfant, les Catalans qui étaient payants. Je me rappelle, c'était 2 francs. Je travaillais sur au resto de mon oncle, le 27 sur le 27 quai Riveneuve, et à la pause j'allais au Catalan.
Et en fait, et même, tu vois, je vais me baigner en bas là de la maison au Paseda. Il y a des vieux qui sont tout le temps là. Je les appelle les bronzados. Ils bronzent, mais ils sont là tout le temps. Ils ont leur barque, leur habitude, et eux, c'est des Marseillais. Ils répètent tout 2 fois. J'aimerais bien les entendre eux, parce qu'en fait, ils sont hyper créatifs et ils vivent leur retraite à la Marseillaise. C'est-à-dire que c'est possible de vivre une retraite comme ça, tu vois. Justement, aujourd'hui, avec le sujet des retraites, je pense que les conditions de vie que eux se permettent, dans lesquelles ils évoluent, bah, ça conditionne un être réellement. Comment sont conditionnées ces personnes qui aujourd'hui ne travaillent plus là, mais qui vivent la ville. Mais il y a quelque chose qui vraiment me remplit et que je vis quotidiennement. Je vais me baigner donc en bas de chez moi, à la Anse de Maldormé. Et là, il y a la corniche, donc on voit la circulation. Il y a un panneau avec marqué « Vous êtes en ville ». Un rappel qu'il ne faut pas rouler à plus de 50. Et vraiment, j'adore voir ce panneau « Vous êtes en ville » et ressentir intensément le brouhaha, parce qu'on entend quand même, quand on est dans l'eau, on entend la circulation de la corniche, et plonger dans l'eau, et d'un coup, constater, subir vraiment de manière physique le contraste entre le sourd de l'eau, où là, décemment, quand je suis dans l'eau, je ne peux pas croire que je suis en ville, et de ressortir et d'être immédiatement replongé dans la ville. Et ça, je pense que c'est vraiment unique des villes de bord de mer. Ça, je pense que c'est vraiment une sensation qui pourrait me manquer. Je trouve ça vraiment dingue. Quand je descends d'Andoum, j'arrive à Saint-Victor, ça sent la fleur d'oranger parce qu'il y a le four des navettes, les navettes qui sont là. Le métro sent l'odeur du métro marseillais. Tu vas sur le port, ça sent le poisson. Enfin, il y a vraiment pas une odeur marseillaise, il y en a plein. Tu vas à Noailles, ça sent la menthe et les épices. Tu vas à rue Consolat, ça sent l'urine. Vraiment, il y a les poubelles. Enfin, il y en a partout. Chaque quartier a alors déjà a son identité, mais il y a aussi son odeur, c'est vrai. Et aussi parce que il fait quand même bon toute l'année. On ouvre les fenêtres, quoi. Il y a un truc d'extérieur. Pour le coup, ayant vécu en Alsace, où les journées chaudes sont assez rares, tout est clos. Donc l'espace urbain a vachement moins d'odeur que dans des villes où on ouvre les fenêtres, les portes, les gens sont dehors. Donc ouais, l'été, ça sent le monoeil. Il y a vraiment énormément d'odeurs. Mais en fait, je suis pas convaincue que ça symbolise Marseille. Je pense que ça symbolise. J'ai jamais vécu à Naples ni à Tanger, mais je pense les villes de bord de mer comme ça, les villes chaudes, ça sent quoi, plein de trucs. Je trouve Marseille très 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 bruyant. Moi, je suis hyper sensible au bruit, ce qui fait que je suis très très bien dans ce quartier puisque on est épargné du bruit quand même ici par rapport au centre. Mais on a davantage le bruit des oiseaux, des gabions que le bruit des scooters, des bus, du tram, tout ce que tu veux. Mais quand même, pour moi, le son, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça parle fort. Ça se parle dans la rue. Ça se parle, quoi. D'un trottoir à l'autre. Il n'y a pas de... Ouais, je dirais ce qui symbolise, pour moi en tout cas, là, spontanément, ce qui me vient, c'est ces gens qui se parlent, qui s'appellent, qui répètent 2 fois la même phrase. J'ai vraiment la sensation d'entendre mes tontons et mes tatas de tout le temps, quoi. Je dis souvent que c'est vraiment hyper dépaysant, qu'il y a un côté très oriental dans cette ville. Ça me fait vachement penser à Athènes, à ce que j'imagine de Tanger. J'y suis jamais allée, mais ouais, il y a un côté très dépaysant, avec une identité forte et très punk, rock, bien que cette ville soit connue pour son rap. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de... Ouais, c'est punk. Moi, je trouve ça vraiment punk, Marseille. C'est une ville de bord de mer, vraiment, qui parle fort et qui remue.
un grand merci à Caroline pour son témoignage pétillant, solaire. Pour découvrir son travail, je t'invite à te rendre sur son compte Instagram @caroline.cutaya. Cutaya s'écrit C-U-T-A-I-A. Ces objets sont en vente dans certains lieux à Marseille et notamment à la Maison des Mines et dans certains musées comme le MUSEM. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau, alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!